C'est la salle de conférence de l'hôtel Espérance à Wenze que M. Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates républicains du Congo, CDRC, a choisi le 9 janvier 2012 pour présenter au peuple via la presse ses vœux pour cette année 2012. 24 minutes de 10h40 à 11h04 ont suffi au président du CDRC pour livrer son message qui se résume à ces 4 mots. Mobilisation, paix, gouvernement d'union nationale et élection. Comme une feuille de route dans laquelle il voulait dire « Mobilisons-nous dans la paix autour d'un gouvernement d'union nationale pour des élections libres et transparentes ». Ainsi, Modeste Boukadia a d'abord adressé ses vœux de bonheur, de joie et de paix au président de la République, qu'il remercie d'ailleurs pour avoir ramené la paix, gage de l'avenir de notre pays. Seulement, pour le président du CDRC, il doit s'agir d'une paix concrète capable de soutenir la vie quotidienne des citoyens dans l'ensemble. Ensuite, il a rappelé la nécessité d'un gouvernement d'union nationale pour des élections voulues libres et transparentes avec un corps électoral maîtrisé. Car, a-t-il poursuivi, le Congo mérite un bon gouvernement d'union nationale qui travaille bien pour éviter la contagion du printemps arabe. Parlant de la concertation des veaux, Modeste Boukadia a trouvé cette rencontre insensée du fait que le Congo n'est pas en guerre. Ainsi a-t-il invité le peuple à la vigilance et à s'appuyer sur l'unité issue de la conférence nationale souveraine pour que les guerres ne soient qu'un vieux souvenir. C'est en tant qu'homme de la presse que Modeste Boukadia a exhorté ses collègues à rester dans l'esprit de la conférence nationale, de travailler en toute indépendance, d'être téméraire et de ne pas céder aux intimidations du Conseil supérieur de la liberté de communication. Pour terminer, le président du CDRC a réitéré sa disposition à travailler avec le président de la République sur la base des engagements pris en France avant de souhaiter meilleurs vœux de bonheur, de paix et de joie et bonne année au peuple congolais. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je suis heureux de me retrouver parmi mes amis, parmi ceux qui éclairent l'opinion, tant nationale qu'internationale. Mais avant de vous présenter les vœux, il est pour moi très important que beaucoup de vos confrères ont péri tout au long de cette année. Je crois le nombre de journalistes disparus de par le monde est de 103. Aussi, si vous le souhaitez bien, je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence à la mémoire de tous ces journalistes disparus. Merci. Je vous remercie. Vous comprenez que c'est le premier responsable. Le 14 janvier 2010, quand j'inaugurais pour la première fois de présenter les vœux à la presse, j'avais dit que nous, les hommes publics, nous nous adressons à travers l'opinion, à travers notre peuple, grâce à vous. C'est dire que vous êtes une croix très essentielle, une courroie de transmission essentielle entre les hommes publics et le peuple. Dès lors où il n'y a pas de distorsion, dès lors où le message qui est délivré par les hommes publics doit être rendu de manière exacte à notre peuple, à l'opinion tant nationale qu'internationale, pour que le peuple ne soit pas induit en erreur. Aussi, en vous présentant les vœux aujourd'hui, il est de mon devoir dans un premier temps donc d'offrir les vœux à Monsieur le Président de la République, qui nous offre l'opportunité de nous adresser au peuple parce qu'il souhaite que l'opinion s'exprime librement. Dès lors, je présente au Président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, tous mes vœux de bonheur, de joie et de paix. De paix dans la mesure où il y tient beaucoup. De paix également pour que notre pays aille de l'avant, pour que
nous n'oublions pas ce qui s'est passé, car un peuple ou des hommes publics qui oublient ce qui s'est passé destine le pays à reconnaître les mêmes choses. C'est pour ça que j'adresse à M. Sassou Nguesso tous mes vœux de paix véritable, pour qu'ensemble, lui et moi, nous produisons de la richesse nationale par l'installation des entreprises dans ce pays. La paix, ce ne sont pas les mots. La paix veut dire que chacun doit avoir un travail. La paix veut dire que tout le monde doit être soigné de manière correcte. La paix veut dire que tout le monde, tous nos enfants doivent avoir des structures nécessaires pour qu'ils fassent des études correctes. La paix veut dire que chacun de nous doit avoir dans son logement de l'eau courante propre à la consommation ainsi que de l'électricité. La paix veut dire que tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État, c'est dont le grand patron et le chef de l'État doivent avoir un bon traitement. La paix, ce n'est pas 10 000 francs ajoutés cette année. Avec 10 000 francs, on ne fait rien. La paix, c'est proposer un contrat avec le peuple congolais pour que, au-delà de ce qui s'est passé, nous nous entendons. Et donc, je suis très heureux et je félicite le président de la République d'avoir dit qu'il nous conduira vers des élections législatives libres et transparentes. Je lui en suis gré. Ça, c'est son vœu qu'il a proposé au peuple congolais. Malheureusement, nous constatons que son ministre de l'Intérieur, M. Mboulou, va à contre-courant des vœux du président de la République. Non seulement il a manqué le recensement administratif, mais encore il veut duper le président en organisant une concertation à Evo là-bas pour dépenser de l'argent, alors qu'il a manqué le recensement qui aurait pu donner le corps électoral. Alors avec quel corps électoral le président de la République va nous présenter des élections libres et transparentes? Non. Je reprécise ce que j'avais dit en 2010 devant vous, mesdames et messieurs de la presse. Le président de la République a fait un grand travail en faisant rentrer tout le monde à Brazzaville, en récompensant tous ceux qui ont fait la guerre. Mais tous ceux qui ont subi les victimes ne sont pas encore pris en compte. Et j'avais dit le 14 janvier 2010 que si le président n'ouvre pas un gouvernement d'union nationale, je ne crains que ça va être difficile en 2012. Le 12 avril 2011, auprès de vos confrères de Top TV, j'avais dit ceci. Il nous faut mettre en place un gouvernement d'union nationale. Qui, ce gouvernement d'union nationale, va mettre en place les conditionnalités pour que nous allions vers un recensement général de la population de l'habitat afin de connaître le corps électoral. Si nous n'avons pas de gouvernement d'union nationale, il est à craindre que le président de la République ne sorte pas par la grande porte. Parce que le taux d'abstention de 2009 était de 90%, nous appellerons à l'abstention. Et ce, d'autant plus que M. Mboulou n'a pas fait son travail correctement. Ça veut dire que le président de la République sera obligé de partir en juillet 2012. J'appelle donc de tous mes vœux, Monsieur le Président de la République, de ne pas se faire mentir par M. Mboulou. Sinon, on dira que le président de la République manipule un double langage. D'un côté, il dit nous aurons des élections transparentes, libres, et de l'autre côté, M. Mboulou nous ment. En convoquant les élections en juillet 2012,
Alors qu'il n'y a pas de corps électoral, M. Mboulou fait mentir le président. Force est de constater que dans ces conditions, lorsque le peuple se rend dans la rue, c'est le président de la République et ses amis qui seront le dindon de la farce. Et j'avais dit également que ceux qui ont poussé M. Ben Ali et M. Moubarak, ce sont les amis, ses propres amis. Alors il ne faudrait pas que M. Sassou soit dupé par ses propres amis. Je continue à lui tendre la main. C'est un homme de paix. Je suis un homme de paix. Alors nous devons nous entendre. Il n'est pas question qu'il s'entende avec son opposition qu'il a organisée. Alors, à Pointe-Noire, dernièrement, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'opportunité à ce qu'il y ait une concertation parce que le pays n'est pas en guerre. Il y a une concertation quand le pays est en guerre. Ils se sont concertés pour faire quoi? Alors que rien n'a été dit. Alors, je redemande de manière solennelle et responsable à mon frère aîné en politique, M. Denis Sassou Nguesso, d'aller dans nos engagements. Des engagements pris en France le 20 octobre 1977, signés en son nom par ses porte-paroles officiels qui sont M. Mathias Nzon et M. Rodolphe Adada. Et j'ajoute, son épouse, la première dame, Mme Antoinette Sassou, avait validé, il me l'avait dit que le président le fera. Alors je pense qu'il est temps de ne pas tourner de gauche à droite parce que je veux que le président et moi nous nous entendions. J'avais dit également à Pointe-Noire que pour tous ceux qui ont une conscience plus ou moins troublée, construisons d'abord le pays. Aucun officier supérieur ou généraux, ou que ce soit M. Ntoumi, ne doit être inquiété dès lors où nous construisons le pays ensemble. Construisons d'abord ensemble le pays et le reste suivra. Nous sommes tous des Congolais. Personne ne doit être écarté. Mais je mets en garde le PCT. Comme le PCT est mort depuis l'assassinat du président Marien Ngouabi, on est en train de le perfuser, il est en train de prendre les jeunes pousses pour aller lui donner du sang nouveau, que le PCT comprenne que le parti de M. Ben Ali et le parti de M. Moubarak ont été dissous. Alors il ne faut pas qu'il nous pousse dans ces conditions. Messieurs et Madame de la presse, voilà les vœux que je présente au président de la République. À notre peuple, je souhaite que nous devons être vigilants. Nous avons déjà eu une conférence nationale qui a permis au pays d'être unis. Alors nous devons nous élever pour que nous continuions d'être unis, pour que la paix, pour que ce qui est advenu dans ce pays n'existe plus. Je sais que beaucoup de mes compatriotes ne souhaitent pas que cela arrive de nouveau. Et moi, le premier, le président Sassou aussi. Et je pense que nous trouverons un terrain d'entente. Je le souhaite en tout cas. Je sais que le président de la République nous a déjà donné une conférence nationale, alors qu'il nous donne le gouvernement d'union nationale où toutes les forces politiques seront à l'intérieur. Ça, c'est mon souhait, c'est le souhait de tous les Congolais. Le Congo ne veut plus de ce gouvernement de 100 jours qui fait déjà 50 ans. Le Congolais et le Congo tout entier, comme je l'ai dit à la communauté internationale dans certains pays où j'ai été reçu récemment, parce que je suis rentré vendredi, j'ai dit le Congo se portera bien dès lors où Monsieur le Président de la République donnera au Congo un gouvernement d'union nationale. Dans le cas contraire, c'est ce que j'ai dit au Parlement européen. C'est ce que j'ai dit aussi dans certains milieux en France et au Canada.
Dans le cas contraire, lorsque nous appellerons à une forte abstention, comme nous l'avons déjà fait le 6 juin 2009, avec 90% du taux d'abstention, le président ne pourra pas faire autrement. C'est pour ça que nous ne souhaitons pas que ce qui arrive dans les pays de l'Afrique du Nord advienne chez nous. Nous sommes des Congolais. Nous avons, comme M. Mboulou me l'a dit, m'a envoyé une lettre de remerciement. Je ne sais pas pourquoi il m'a remercié. Est-ce que parce que j'ai dit il faut qu'il se rappelle qu'en Tunisie, on a mis un ministre de l'Intérieur en prison et s'il nous donne des idées, on peut le mettre en prison. C'est pour ça qu'il m'a remercié? Hein? Non. Mais soyez assurés, on ne mettra personne en prison. Et je prends mon engagement solennel ici, parce que le président de la République sait que je suis un homme d'engagement. Ce que je dis, je le fais. De tous ceux qui ont eu des biens, bien acquis ou mal acquis, on va chanter la même chanson que pour le président Youlou. Le président Youlou a tout volé, mais nous allons reconstruire, qu'ils gardent leurs biens. Personne ne sera inquiété. Mais nous allons ensemble bâtir le Congo. Voilà les vœux que je souhaite à tout le peuple congolais, de nous mobiliser de telle sorte que notre Congo ait du courant électrique, de l'eau courante, et nous créons des entreprises. Et qu'enfin cesse cette politique-là d'inaugurer des travaux non terminés. Alors on déplace le président pour aller inaugurer des chantiers qui ne sont même pas finis. On inaugure un chantier quand c'est fini. Il lui fallut que la route numéro 1 de Pointe-Noire à Brazzaville soit complètement terminée pour qu'il aille faire l'inauguration. Il lui fallut que le barrage de Mboulou soit terminé pour qu'il aille l'inaugurer. Mais non, on le trimballe par ici, par là, comme si c'était un pantin. Mais c'est un président de la République. Voilà pourquoi je l'ai remercié quand il a remercié de manière délicate, même pas au Conseil des ministres, M. Itoua qui est passé maître pour lui faire inaugurer des travaux non terminés. Et surtout qu'il l'a nommé à la recherche alors que le Congo n'a même pas d'université. Hein? Bon, c'est peut-être pour qu'il continue de manger. Hein? Mais non, le Congo mérite mieux. Le Congo mérite un bon gouvernement. Un gouvernement qui doit travailler. Ce gouvernement ne travaille pas. Ce gouvernement, comme lui-même il a dit, le jour où il a prêté serment qu'il était peuplé de voleurs et de corrompus, alors que le président vire ce gouvernement, sinon c'est lui-même le corrupteur et le voleur. Ce que je ne crois pas. Hein? Donc, voilà, messieurs, mesdames, les journalistes, les vœux que je présente au peuple congolais, après les vœux au président de la République. Maintenant, je vais adresser les vœux à la presse. C'est vous qui faites l'opinion. Vous devez être dans l'esprit de la conférence nationale quand nous avons dit que les journalistes doivent traiter l'information sans être inquiétés. Alors le gouvernement qui ne travaille pas met en place une politique de division. 2 journaux ont été suspendus parce qu'ils ont dit qu'il faut diviser le pays. Mais qui divise le pays? C'est le gouvernement. Hein, parce que des journalistes disent oh, ce qu'ils constatent et puis on les supprime pour 6 mois. C'est quoi cet esprit arbitraire? Mais si le gouvernement travaillait, ces journalistes-là n'auraient pas eu le courage de demander au peuple, au cadre du pôle, de tout faire pour diviser le pays. Hein? Alors, et on a aussi donné des blâmes à un journal bien en cours à la présidence, que je ne citerai pas pour ne pas faire la publicité. Mais si ce journal s'est permis de le faire, c'est que ça se fait par ailleurs. Alors, pour montrer, le Conseil de l'audiovisuel, pour montrer qu'il est impartial,
donne quelques petits coups sur la tête d'un journal bien en cours et il donne un coup de massue sur les autres. C'est quoi cette politique? Messieurs les journalistes, je vous engage à faire votre travail de manière indépendante. Vous devez être téméraires. Au début, j'avais dit qu'il y a 103 journalistes qui ont été tués en faisant leur travail. Voilà. Je vous garantis, lorsque nous aurons notre gouvernement, j'espère, un gouvernement de manière tranquille. Parce que si nous n'avons pas un gouvernement de manière tranquille, en juillet 2012, nous l'aurons. Et si nous avons ce gouvernement, comme Amadi Alaé, on ne négocie pas avec les femmes. Ça veut dire qu'à La Haye, les avocats comme les magistrats qui sont là-bas, ce sont des femmes. Alors, nous allons éviter ce qui s'est passé dans le ratissage de la partie sud de Brazzaville. Nous allons mettre en sourdine les charniers de Mbanzandunga. Nous allons mettre en sourdine les massacres de Kinkala et de Mindouli et du chemin de fer. J'ai dit qu'aucun officier